l'Happy Hour sur 1FM, Julie Conti a bien réfléchi. Elle est avec nous tous les mardis. Vous la retrouvez aussi sur scène le 4 mars au Caustic à Carouge et le 7 mars au Comédie 13 à Lausanne également. Allez, c'est parti pour Julie Conti qui a bien réfléchi. Coucou, j'ai bien réfléchi et j'ai une idée pour un remake de série. Les gars, je vais lancer Julie in Paris. Non. Ça sera beaucoup moins classe que l'original, je vous préviens. Je m'en doute. Pour être honnête, je peux pas blairer cette Emily in Paris. On est déjà à la 4e saison et ce boulet d'Emily est toujours pas foutu de dire 3 fois merde en français sans se planter. And how do you say taxi in French? Bah taxi, connasse. And Emily, how do you say achète-toi un petit Larousse en English. Benny, t'inquiète, je vais pas spoiler la série. Je sais que t'as pas encore vu la dernière saison parce que je cite avec ma copine, c'est notre série coup de cœur. On la regarde chaque année à la Saint-Valentin. Oh, ça me file la gerbe. En même temps, tu peux pas spoiler cette série parce que chaque fois c'est la même chose. Emily se nourrit exclusivement de croissants ou de croissants, comme dirait cette polyglotte du dimanche, et ne grossit absolument jamais. Moi aussi, je l'ai fait ce régime dissocié 100% pur beurre. Je vous dire que le résultat c'est pas le même. Et notre Emily, elle va s'envoyer le cuisinier qui est plus haute que les fourneaux de sa cuisine. Bon, ça je trouve ça bien parce qu'ils sont pas tombés dans le cliché du chef cuisinier bedonnant qui voit plus ses pieds puis belle lurette et qui a un tablier blanc taché, plus taché que mes draps quoi. Non mais sans déconner, il a préparé quoi à bouffer? Une tarte aux foutres? Après cet instant poésie, revenons-en à mon idée de série. Depuis quelques mois, je vais régulièrement à Paris pour le stand-up. Je sais, c'est stylé. Et j'adore Paris. Mais à chaque fois que je vais là-bas, il m'arrive des dingueries. Vendredi passé, je demande à une dame où se trouve le comedy club où je dois jouer. Elle me répond: t'as pas un portable, tu peux pas regarder sur Google Maps? Oh, mais j'ai trouvé ça sympa. Elle a vraiment voulu me faire vivre la vraie vie parisienne. Oh là là. Parce que je crois que le problème, c'est pas les Parisiens. Le problème, il vient de moi. Je suis pas adaptée à Paris. J'ai un côté Heidi dans la ville, tu vois. Et hier matin, par exemple, j'étais encore à Paris. Je vois dans la rue un monsieur en train de faire la manche par terre avec son petit gobelet en carton et je lui lâche une pièce, tu vois. Et le monsieur me répond: non, ça c'est mon café, je suis juste en train d'attendre ma femme. Bravo Julie, je l'ai pris pour un clodo, c'était pas un clodo. En même temps, c'est pas de ma faute. Aujourd'hui, les looks de bobo, friperie, barbe et bonnet, c'est difficile de faire la différence entre un clodo et un graphiste en freelance. C'est vrai. Et il y a 2 mois, j'arrive à Paris et avec le dernier train du soir, et là, je réalise que j'ai oublié de booker un hôtel. Il est 22h et je me dis, je vais vite réserver un truc pas cher près de la gare, en toute innocence. Et je me dis, un hôtel à moins de 80 balles à côté de la gare de Lyon, ça doit pas être horrible. Très mauvaise intuition. J'arrive devant l'hôtel, néon bleu. Le mec de la réception était visiblement en train de jouer en ligne avec son casque de gaming vissé sur la tête. Il était en train de hurler: mais frère, regarde derrière toi, frère! Et du coup, il me transmet la clé sans même me regarder. Une clé à l'ancienne, tu sais, avec une grosse étiquette en carton, avec écrit à la main dessus le chiffre de la chambre. Tu vois, rien que le fait que c'était écrit à la main, je l'ai senti que j'étais bien arrivé au Schlagistan. Et c'est rare aujourd'hui de voir des vraies clés dans des lieux publics. On a de plus en plus des cartes ou des badges magnétiques. Les vraies clés, tu les trouves plus que dans les bâtiments historiques ou dans les prisons. Et pour être honnête, cet hôtel, il ressemblait plus à Chondolon qu'à Versailles. Je monte dans ma chambre et là, je rentre dans la chambre et qu'est-ce que je découvre? Un petit chocolat sur l'oreiller? Non, mieux que ça, mon Benny. Un mec en train de se lébrant devant la télé. Véridique. Et Benny, qu'est-ce que j'ai pensé en voyant ça? Il faut que je sorte d'ici au plus vite. Pas du tout, je me suis dit super, ça va me faire une super chronique pour 1FM. Alors je sais Hervé que c'est pas une anecdote qui te bouleverse parce que l'autre jour il me disait: ah ouais, le nanisme c'est mon hobby favori. Il y en a qui aiment le foot, d'autres le crochet. Moi ce que j'aime faire c'est me tirer sur le sifflet. D'ailleurs c'est la première chose que je fais dès que j'arrive dans un nouvel endroit, c'est ma façon à moi de marquer mon territoire. Non mais Hervé, sérieusement, après il s'étonne que plus personne va l'inviter à bouffer chez eux. Non. Cela dit, mon coco de la chambre Baptiste, on peut pas lui en vouloir, il est dans sa chambre, il fait bien ce qu'il veut. Mais le truc qui m'a dérangé, c'est l'histoire, c'est le fait qu'il était en train de faire ça en matant BFM TV, les gars. Mais c'est chelou, non? Ça l'excite ou quoi? Il était là: allez, Bruce Toussaint, parle-moi encore de l'inflation et du chômage. Bon, allez les gars, il faut que je vous laisse, je dois retourner à Paris pour terminer d'écrire la saison 1. Bravo, Julie Conti. C'était classe. Alors c'était il y a quelques mois parce que Bruce Toussaint a quitté BFM. Il est sur TF1. Ouais, c'est les 2 mois. Ouais, c'est ça. De toute façon, voilà, ça nous a permis de recentrer un petit peu ton. Mais en vrai, j'ai pas vraiment analysé. Je savais que c'était BFM TV, mais je savais pas qui était à l'écran exactement. Du coup, tout est vrai? Oui, tout est vrai. Mais vrai, jure. Non, c'était sur ta la vie de mes chambre enfants. du coup? Mais non. C'était pas ta chambre? En fait, le mec en bas il s'est planté comme il était en train de faire autre chose. Il m'a donné une clé, puis ça devait être la clé. Après, je suis redescendue, puis il m'a donné une autre chambre pour la nuit, quoi. Ah bah oui, Mais t'as pas dormi avec le monsieur. Non, je suis pas allée le rejoindre, effectivement.
puisqu'elle avoue en plus que tout est vrai, je suis obligé de dire que pour moi aussi tout était vrai, mais moi je voulais m'inscrire à un cours d'œnologie, puis finalement je me suis trompé, c'était un unanisme. À la semaine prochaine, Julie.